Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio, partie 6 d'analyse du documentaire, plutôt film Hold Up, et partie 7 du coup de l'analyse des l'épandage de merde complotiste. Donc du coup, on s'en est arrêté à un moment où en gros, ils interrogent, et il parle de l'audition d'Agnès Buzyn concernant la crise du Covid. Il lui impute les problèmes de la chloroquine, mais elle était plus ministre de la Santé au moment des polémiques sur la chloroquine, donc vous avez pas la bonne cible. Puis ensuite, dans ce qu'on dit, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un cut, elle est coupée dans ses propos et ça prend sur une autre phrase, c'est chelou. Ensuite, elle dit qu'elle a récupéré des données, je sais plus qui c'est, elle a récupéré des données sur la chloroquine, mais elle nous les montre pas. Mais montre-nous-les ces putains de données. Ça te coûte quoi de nous les montrer? À mon avis, c'est qu'elle les a pas. Elle ment. Une fois de plus, nous sommes face à un mensonge de la part de ces gens-là. On est sur une honte, une véritable honte. Ensuite, ben non, aucun médicament n'est anodin, la chloroquine n'est pas anodin, même ça, c'est anodin. Enfin, c'est pas anodin, pardon, même ça, c'est pas anodin. Et pourtant, c'est un complément alimentaire homéopathique. Il faut respecter des doses. Rien n'est anodin. Alors, à plus ou moins au degré, mais rien n'est anodin, bordel de merde. Ensuite, le Lancet, non, il publie des articles fiables. Hein. C'est pas eux qui se sont trompés dans l'affaire, ils se sont fait rouler dans la farine, nuance. Et puis, peut-être que cette étude-là a été rétractée, mais il y en a des dizaines d'autres qui prouvent que l'hydroxychloroquine n'est pas néfaste. Enfin, est néfaste, pardon. Que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace contre le Covid, pardon. C'est vous qui vous trompez là. Vous êtes sur une mauvaise voie pour le traitement du Covid. Puis, on veut des chiffres. On veut des preuves, des chiffres. Et non. C'est pas le Lancet la désinformation, c'est vous la désinformation là. C'est vous qui désinformez les gens. C'est vous qui répandez des fake news. Les complotistes, c'est vous la désinformation, c'est pas les autres. Parce que les autres, ça leur arrive de se tromper, mais ils l'assument. Vous, quand vous vous trompez, vous ne l'assumez pas. C'est la différence majeure. Quelqu'un qui cherche à dire la vérité assumera quand il s'est trompé. Retenez-le. Ensuite, Olivier Villemin, j'ai fait des recherches sur lui. Eh ben, on n'a aucune preuve dans son expertise. Hein. C'est étrange, hein. Nous n'avons aucune preuve de l'expertise de ce mec. Et ensuite, on nous dit que oui, que ils ont pas leur place, qu'ils répandent qu'ils donnent des nouvelles sur comme quoi la chloroquine n'est pas efficace, etc., etc. Mais là, j'ai envie de dire là, Jean-Dominique Michel, il a encore moins sa place. Lui, il est pas de la merde. Et il l'assume pas. Donc, il dégage cet enculé. Et ensuite, non. Ces gens-là, eux, ils ont pas de mort sur la conscience. Parce que vous croyez, vous n'avez pas des morts sur la conscience à épandre votre merde, vous mettez des gens en danger. Et rien ne prouve l'efficacité de la chloroquine. Sur ce que vous avancez, on veut des chiffres sur ce qui est censé être chiffré. Et ensuite, soi-disant qu'après l'étude du Lancet, les médecins se sont remis à prescrire la chloroquine. En France, on ne prescrit plus de chloroquine contre le Covid. Tous les médecins, quasiment, sauf votre bande d'illuminés, sont venus à la raison et ont compris que la chloroquine n'était pas efficace contre le Covid. Ni l'hydroxychloroquine. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et ensuite, non. Vous aurez plus de comptes à rendre si on vous traîne devant la justice. Là, c'est votre bande de connards dépendeurs de merde. Que les autres, les responsables, non, ils ont déjà rendu des comptes. Et on sait qu'ils ont fait tout leur possible pour que la gestion de la crise soit correcte. C'est facile de critiquer, hein, c'est facile de dire de la merde, mais c'est moins facile de mettre en action. Et la médecine, c'est une science. La science, je vais vous dire une chose, j'ai un bac scientifique, j'ai fait des sciences dans ma vie. Je n'ai pas beaucoup de diplômes en sciences, mais je sais ce que c'est la science.
Je suis des études scientifiques. Et je peux vous dire que la science, c'est pas seulement de l'étude de variables. L'étude de variables, c'est la statistique, c'est pas de la science. La statistique est une science, mais la statistique n'est pas la science. Donc la médecine, c'est une science. L'homme peut être étudié par la science, effectivement. Tout ne peut pas être aplati. La philosophie elle-même est une science. Et la philosophie, c'est pas de l'étude de variables. Réfléchissez bien avant de parler. Et ensuite, vous nous parlez d'un débat épistémologique concernant la médecine. Ben, c'est bizarre. L'épistémologie, c'est l'étude de la science. C'est la science de la science. C'est une science. Arrêtez de dire de la merde. Et puis, prouvez-le que vos trucs sont faux. Et on n'a pas de preuve de l'efficacité de la chloroquine et des anti-chloroquine contre le Covid. Arrêtez de nous vendre ça. Donnez-nous des chiffres et des preuves, si vous voulez qu'on vous croie. Et puis, on peut les voir, là, ces fameux messages qui ont été envoyés à des médecins. On peut les voir ou pas? Parce que... je sais pas, mais c'est atterrant à quel point vous faites preuve d'un manque de rigueur, de professionnalisme, etc., etc. Les médecins, ils n'ont pas été désarmés, c'est juste que la médecine de ville n'est pas équipée pour lutter contre une pandémie. Quand quelqu'un est dans un cas grave, il va pas voir son médecin généraliste, quand il a besoin de la réa, il va à l'hôpital. Et ensuite, non, Raoult, c'est pas une source fiable. Et puis, vous nous dites que pourquoi on ne compare pas ce virus aux épidémies précédentes? Déjà, il y a eu des comparaisons à des épidémies précédentes, on peut en trouver. Vous allez sur la page Wikipédia du Covid-19, vous en verrez. Et puis, on est sur un virus qui a dépassé toutes les bornes de l'épidémie actuellement, par rapport aux épidémies contemporaines du Covid. Donc effectivement, la comparaison est difficile à faire. Et ensuite, c'est faux, hein. Les personnes âgées, elles ont toujours été admises à l'hosto. C'est juste qu'il y a un moment où un médecin peut décider qu'une personne... on peut plus la sauver. Par exemple, quand tu as un arrêt cardiaque au bout d'un quart d'heure, on peut considérer que la personne est morte. En général, bon, c'est plus demi-heure, trois quarts d'heure, mais au bout d'un moment, on peut considérer que la personne est morte, parce que la réa ne se fait plus. Parce qu'on peut plus relancer la machine. Mais là, c'est pareil, il y a un moment où... quand on sait qu'on pourra pas tirer la personne d'affaire, point barre. Et ensuite, un EHPAD, il y a un service hospitalier dans un EHPAD. Un EHPAD peut hospitaliser des gens. Il y a des appareils de réa dans certains EHPAD. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment besoin d'envoyer les gens dans des EHPAD. Et puis, l'histoire du Rivotril, c'est faux. Vous y allez voir dans les liens des vidéos précédentes. Il y a des preuves que l'histoire contre le Rivotril, c'est faux. Le Rivotril ne permet pas la sédation profonde. Le Rivotril permet de soulager en soins palliatifs. Je le sais, je connais des personnes à qui c'est administré. Et je sais que ça sert à soulager quand on sait que la personne ne pourra pas être tirée d'affaire. Quand on en arrive à administrer du Rivotril, c'est qu'on est sur un cas désespéré. Et puis on fait pas preuve d'inhumanité, bordel de merde. On essaye de sauver l'humanité, c'est ça que vous comprenez pas. Ce que je comprends pas, c'est comment vous pouvez raconter tout ça sans vous dire que vous mettez des gens en danger. C'est une honte. Vous êtes désespérants, les complotistes. Vous êtes des gens désespérants. Vous vous rendez pas compte de à quel point vous racontez des imbécilités. Vous êtes dangereux. J'ai peur pour ce que devient la société à cause de vous. J'en ai peur. Et là, cette fois-ci, c'est pas une peur du Covid, c'est une peur de vous, bande d'imbéciles, qui êtes en train d'essayer d'abrutir l'humanité. C'est vous le complot mondial. C'est vous le complot mondial, c'est vous. C'est pas d'autres personnes. Parce que derrière vous, vous avez des gens qui eux, nous renverront vraiment aux heures sombres de notre histoire. Vous avez des gens qui sont réellement dangereux. Donc, arrêtez. Arrêtez. Je sais qu'on va étudier la suite, mais là, c'est honteux. Vous êtes la honte de l'humanité. Les gens qui croient ça, sérieusement, ceux qui croient ça, arrêtez d'écouter ça. Allez lire de vrais ouvrages de vulgarisation scientifique. Vous verrez que c'est pas la réalité ce qu'ils racontent. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.
C'était Viking Studio. Pensez à vous abonner, à venir me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont en description. La partie suivante de cette mini-série arrive bientôt. Allez, au revoir.